Salut les mouettes. Ah, ça c'est toi hein. Bon. Salut les mouettes. Aujourd'hui on se retrouve après quelques semaines ou quelques mois d'absence puisque la météo nous a pas trop gâtés sur la Vendée. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'hivernage du bateau. Il y a quelques petites opérations à réaliser. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un copain à bord. Donc, je vous présente Jonathan que vous connaissez peut-être. Un petit mot pour les mouettes. Salut les mouettes. Bon. Quand je vous dis que vous le connaissez peut-être, et vous connaissez peut-être sa chaîne Voilier Tagada, d'ailleurs je vais vous mettre le lien en description là, hop, en haut dans le coin de l'écran, ou ici, je sais pas, enfin, vous allez voir un petit truc qui va apparaître en haut, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur sa chaîne. Lui aussi c'est un passionné de bateau. Alors aujourd'hui, opération hivernage. Opération hivernage, ça consiste en quoi? Oula, en même temps que je vous parle, je suis en train de voir les gros nuages gris là qui sont en train d'arriver, c'est un peu inquiétant. Aujourd'hui donc, opération hivernage, on va commencer par l'avant du bateau. Donc l'idée ça va être de démonter, d'enlever le génois, de le ranger à l'intérieur. On va également enlever la trinquette qu'on va ranger aussi à l'intérieur, la grand voile. On va démonter le bimini qui est ici. Le moteur d'annexe on va également le démonter, on va le ranger. Et on va faire le plein de gasoil. Opération démontage du bimini. En direct de Mouettency, en cours d'hivernage, une petite balade avec Jonathan, le capitaine du bateau, le capitaine de la journée. Bon, là on va essayer de rester bien au milieu du chenal puisqu'on est à marée basse. Normalement ça passe. Bon, là on va aller se mettre de la baie des Sables d'Olonne pour jeter l'ancre et démonter les voiles pour les mettre à l'abri. Mais avant de rentrer les voiles, on va faire une petite balade. Ce serait dommage de ne pas en profiter quand même, dernière navigation. Bon, on a une petite houle, on a sorti toute la grand voile. On n'a pas sorti tout le génois, histoire d'assurer le coup. On voit qu'on est entouré par les grains. Ça déferle par là-bas on dirait. Ça c'est même pas on dirait, c'est sûr d'ailleurs. Et on a les Sables d'Olonne sous les nuages. Voilier Tagada qui barre comme un chef. J'ai l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Hein? Et non. Ah, comme quoi quand tu mets deux Parisiens sur l'eau. Non, ça faut pas le dire. On a des petites rafales autour de 15 nœuds, entre 10 et 15 nœuds. 5 nœuds, vitesse. On a à quelle vitesse? 5 nœuds? 5 nœuds, ouais. Et tout là-bas, Port Bourgenais, il y a Jack, flibustier. J'ai pas encore eu le temps de le rencontrer. Mais t'arrives pas à croiser. Que j'arrive pas à croiser et que j'avais dit je rencontrerai absolument cette année. Et pour l'instant, on n'a pas encore pris le temps de se rencontrer. Il va falloir qu'on y remédie, soit pendant l'hiver ou au printemps, mais il faut qu'on arrive à se voir. On a quand même des petits creux là qui... On a une petite houle de travers, qui n'est pas confortable. Ouais.
Là, c'est magnifique. Et on dirait que ce gros nuage, eh ben, il vient vers nous. Et il vient nous faire coucou. Ouais, bon, en même temps, je crois qu'on va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. Ouais, on va essayer d'y aller quand même. Ouais. On va pas se plaindre parce que la fin de saison a été quand même très merdique, hein, je pense qu'on peut employer le terme. Donc si on arrive à ne pas finir la journée sous la pluie, on sera déjà bien content. Les petites rafales entre 18 et 20 nœuds. Ah, j'ai pas mis beaucoup de son donc j'entends pas la VHF. Mais bon, ça souffle un peu. Il y a des moments, il y a les vagues qui sont plus grosses que toi. À mon avis, on se rend pas compte sur la vidéo. Mais il y a quand même des bons creux. 1,50 m, 2 mètres, je dirais, comme ça. Là, vu qu'on va dans le sens des vagues, on surfe avec elle. Ah ouais. On va se le taper là. À mon avis, il est pour nous. Il y a le vent qui se stabilise autour des 15 nœuds. Là, on voit, on a notre petit 15 nœuds. Et Jonathan qui barre comme un chef. On se fait un petit bord de près. Ah, on face au vent. Ah. Et il a les bons réflexes. Oui, tout de suite. On va aller se mettre dans la baie des sables. Bon, on va aller par ici. Quand on sera un peu plus loin, on mettra le moteur, on rentrera les voiles. Bon alors, c'est pas qu'on n'est pas courageux, mais on a vu le grain là-bas qui nous fonçait dessus. Donc on a dit on va se rapprocher de la baie pour jeter la pioche et descendre le génois. Mais sauf que bah, le grain nous a contourné et puis bah, on s'en sort à merveille. Jusque là. La journée n'est pas finie. Bon, moi j'ai juste failli perdre 2 doigts tout à l'heure. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'étais en sang, j'en ai mis partout d'ailleurs sur mon coude. Je vais me faire tuer en rentrant à la maison. Il faut que j'invente une histoire héroïque autour de ça. Hein. Et Jonathan était sur le point de se faire arracher une jambe par une drisse. J'ai arraché la drisse comme ça avec mes dents et... Ouais, il m'a sauvé la mise. Ah exactement, faut que je trouve un truc héroïque à raconter autour de ça. Et donc là on verra peut-être pas non plus à l'image, mais il y a plein de petites perches, plein de casiers. Tout ça c'est pour pêcher les bons crabes, les bonnes bébêtes qu'on va retrouver dans les assiettes bientôt. Bon, je vous fais un petit topo les mouettes. Et oui quand même. Bon, là on s'est mis dans la baie de Sable d'Olonne. Hop, on est sur l'ancre. On va dérouler le génois. On va le ranger. Là, on vient d'affaler le génois. Il y a Jonathan qui est en train de finir de démanier la voile avec le petit sourire du plombier en plus. Ça, c'est la classe. Bon, vous inquiétez pas, je vais flouter ça. Non, je laisse le soin à Jonathan de démonter le génois parce que comme je me suis blessé sur les doigts, j'ai commencé à mettre du sang sur le génois et ça me plaît pas trop. Donc, ah, ça y est, il a fini. Donc maintenant que le génois est affalé, on va le rentrer à l'intérieur en essayant de ne pas le faire tomber à l'eau. Ça, ce serait vraiment ballot. On a le soleil qui est en train de se lever à l'instant en plus. Allez. 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 Et voilà. On est largué. Bon, alors après réparer le bateau,
J'ai réparé le bonhomme. Le petit pansement pour éviter de mettre du sang partout là, parce que depuis tout à l'heure, entre la voile, la coque et tout ça, là j'en mets un peu partout, donc ça tiendra ce que ça tiendra, mais au moins on va essayer de travailler un peu plus proprement. Putain, ils sont en train de nous foncer dessus. On va essayer de prendre bien large pour pas les déranger et ils trouvent le moyen de venir droit sur nous. Alors que nous, bah, on est en train de s'écraser sur la jetée. C'est pas grave, on fait une petite vidéo pour l'assurance au cas où. Bon, bah, en tout cas, je voulais dire que c'est quand même super cool parce qu'en général, tous les ans, au moment où je fais l'hivernage du bateau, j'ai toujours la boule au ventre, je suis toujours un petit peu triste de cette saison qui finit. Et puis, bah, pour une fois, le fait d'avoir un petit coup de main pour le faire, bah, je suis super content. En plus, ça se passe de la bonne humeur, que du bonheur. Donc là, maintenant, on va aller à la station-service. On va aller refaire le plein de bateaux. En train de discuter avec Jonathan. Et ça, c'est une chose que j'ai déjà dit, je crois, mais c'est vrai que quand on est derrière l'écran, on ne se rend pas forcément compte au niveau des odeurs, au niveau des sensations. Il y a plein de trucs qui sont différents quand on est vraiment sur place, même si des fois on a l'impression de ressentir les choses au travers de l'écran. Et comme disait Jonathan, lui qui a déjà vu ce bateau à plusieurs reprises sur les vidéos, quand on est sur place, c'est complètement différent. Rien à voir, c'est le jour et la nuit. On est arrivé à la station-service. On a Port-Rollona juste derrière. On va faire le plein et dans l'essence, dans le gasoil, on va rajouter ce petit antibiotique, cet antibactérien qui va éviter justement les proliférations de bactéries, de filaments et de tout ce qu'on pourrait y retrouver à l'intérieur du gasoil. Vu que c'est 1 pour 1000, je sais que mon réservoir de gasoil fait 100 litres. Il va me rester peut-être une trentaine, entre 20 et 30 litres à l'intérieur. Je vais mettre 10 centilitres de ce produit que je vais mesurer avec ma petite seringue qui est graduée ici. Je mets le produit en premier et je mets l'essence directement par-dessus. Voilà. Et c'est parti pour 100 litres. Bon, on mettra peut-être pas 100 litres. L'idée c'est de remplir le réservoir à ras-bord. Comme ça l'antibactérien que je viens de mettre à l'intérieur, il va se mélanger avec le gasoil et il pourra travailler pendant l'hiver. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Moitensi? Donc là, on voit le moteur qui est en train de tourner. Et pendant ce temps-là, il y a Jonathan qui est en train de verser de l'eau à l'intérieur du bac à décanter pour bien rincer le moteur et enlever tout le sel. On va aller voir ce qui se passe en bas. Bon, en bas, c'est un peu le bordel. Il y a la voile qui est rangée comme on a pu. Et pendant ce temps-là, on a Jonathan qui s'occupe de dessaler le moteur. Bon, le génois je l'ai rangé de façon approximative. J'admire ceux qui arrivent à plier ça au cordeau, bien carré, bien plié. Là par contre moi j'y arrive pas, j'ai pas cette place, ou j'ai pas la bonne technique. Bon, ça y est, le moteur a été rincé. On a mis un petit peu de 4 saisons à l'intérieur pour éviter que ça gèle durant l'hiver. J'ai également mis du 4 saisons dans les toilettes et j'ai tiré 2 ou 3 fois la chasse de façon à bien protéger le circuit de la pompe. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais pulvériser un gros coup de W40 un petit peu partout sur le moteur de façon à le protéger de l'hiver. Voilà, ça va le protéger un petit peu de tout. Donc W40, hein, ça c'est connu. Et donc l'idée, donc il est bien un peu vieilli celui-là. Genre pulvérise partout. Ça va empêcher la rouille. Autant que faire se peut. J'aime bien cette expression. Autant que faire se peut. Hop. Une bonne pulvée pour protéger le moteur. Pas mal là. Ça c'est bon. Allez, pendant que mon apprenti mouette est en train de finir de nettoyer rincer le bateau, je vais aller lui filer un coup de main. Je vais replacer encore 2 pare-battages de ce côté là parce que je vois qu'on est un peu juste. Les amarres sont doublées. Je vais peut-être retendre un petit peu celle de l'arrière parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu molle. Donc je remercie toutes les mouettes qui m'ont suivi pendant cette saison.
Et j'espère vous retrouver très bientôt. Je pense refaire des vidéos dans pas très longtemps. Ce sera peut-être sur un autre sujet que le bateau. Autre chose qui me tient à cœur, mais je vous en parlerai en temps voulu. Donc merci les mouettes et à très bientôt.